Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. On va gratter la surface de Shopware, qui est un CMS de site de e-commerce. Il est étonnamment complet, très précis malgré son esthétique très moderne, très épurée, très simpliste. On va parcourir chacune des catégories assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse en profondeur parce qu'on peut vraiment pousser l'expérience assez loin. Il est à noter que ce logiciel est open source, j'ai été d'ailleurs assez étonné, et le site officiel c'est shopware.com. Voilà, à partir de là vous cliquez sur download et tout comme moi, si vous voulez le tester, que vous n'avez pas forcément un serveur à portée de main, vous avez juste votre PC Windows, vous descendez un peu plus bas, vous cliquez sur Windows, vous aurez un installateur qui va être téléchargé sur votre PC et vous l'installez comme un programme. Et une fois que c'est fait, il va tout simplement émuler un serveur et vous connecter à une adresse IP locale. Donc ceci étant fait, on peut fermer cet onglet. Ici, nous avons la page d'accueil de notre site de commerce, enfin de e-commerce. C'est vraiment très basique, c'est très simple. On a des catégories ici. On va prendre par exemple Freetime and Electronics. Vous avez les produits avec les fameuses catégories. On peut vraiment affiner notre recherche. Et si on clique dessus, on peut choisir par exemple le nombre de produits. On voit que là, il y a des tarifs préférentiels en fonction du nombre qu'on a sélectionné. Voilà, on a l'onglet Review, Description. On peut mettre ça dans le Shopping Cart. Et d'ailleurs, pour l'exemple, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire Proceed to Checkout. On a vraiment une page tout à fait basique avec là c'est un client que j'ai créé pour un exemple et on va voir comment ça se présente dans le dashboard derrière. Donc on va pas recréer une nouvelle fiche client. Donc je m'appelle Dorian Bix, 36 rue du Merle à Paris. Bon là ça correspond pas parce que pour le moment il y a seulement l'Allemagne qui est disponible au niveau de l'envoi. Et une fois qu'on a validé, qu'on est content, on clique sur Send Order. Évidemment, on n'oublie pas de cocher la petite case. On lance. Évidemment, comme c'est un exemple, il ne va pas me demander de PayPal ou de carte bancaire. Là, il part du principe que voilà, vous avez réussi votre vente, voilà votre numéro de commande et vous avez normalement reçu un truc par email. Bon, évidemment, j'ai balancé une adresse mail bidon qui n'existe pas, donc forcément, je ne pourrai pas voir le résultat. Une fois que c'est fait, on va recharger la page. Il va nous demander de nous connecter normalement. Non, c'est bon. On voit que ici, avant, j'avais une commande et j'avais à peu près 20 € de commande. Là, j'en ai 2 et j'ai 800 watts. Donc ici, vous avez très rapidement un aperçu de ce qui se passe sur votre site, du nombre de commandes, de l'argent que vous avez gagné au final. Vous avez aussi tout en haut une introduction à la version numéro 6, puisqu'elle est encore en release candidate. Ça veut dire qu'elle est presque parfaite, mais on l'a dit comme encore un peu bêta, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr sur le long terme. Donc voilà, vous avez ici le nombre de la commande, l'heure à laquelle elle a été passée, qui l'a passée, où ça en est au niveau de la commande, est-ce que ça a été envoyé ou pas, le prix, etc. Et vous l'avez ici sous forme de graphique, le nombre de commandes et au final combien ça vous rapporte tout ceci. Vous avez la section catalogue avec les produits et on va pas rentrer dans les 3 petits points, mais quand vous faites edit, ça va très loin. Vous pouvez détailler les produits et toutes les informations qui vont leur être attribuées, ça va très loin. Vous avez l'onglet Review, donc c'est là où seront présents toutes les critiques sur vos produits. Donc, par exemple, si je vais de nouveau dans Homepage, Freetime Electronics, nous allons voir si je peux laisser une review sur le produit. Donc,
on va lui dire que je mets 4 étoiles. Je vais dire presque parfait. Je mets c'est un bon produit. Ok, et je valide. Alors, vous avez... Je le recommande. Je sais pas s'il y a le deuxième, je crois pas. Ça me paraît un peu trop. Voilà, décidément. Voilà. Je crois qu'il y a deuxième. Bon, bref. C'est génial. Oui, donc il y avait bien deuxième. Voilà. Point. Donc j'envoie. Ok. Donc d'abord, on va vérifier que c'est pas un spam. C'est pas quelqu'un qui fait du bordel sur le site. Voilà. Celle-ci apparaît ici avec le nombre d'éléments. Visible, non. Est-ce qu'elle a été commentée? Non. Donc je pense que derrière, il faudra passer dans Reddit, dans Edit, et la valider à un endroit ou un autre. Si je clique ici, peut-être que... Non. Comme dit, c'est encore une release candidate, donc peut-être, soit je l'ai pas vu, soit j'ai pas vu... Ah, voilà, visible. Langage. J'aurais dû mettre en français, parce que déjà c'est en français ce que j'ai écrit. Comme quoi, voilà. Donc, la personne est validée. Si je recharge la page, et que je vais dans Review, voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est ce qui est aussi présent sur le site GOG et Steam, et à peu près maintenant partout, c'est que vous l'avez en fonction de votre langage. Donc, c'est important de mettre que c'est un commentaire en français, puisque si une personne en anglais regarde ça, ça va pas lui parler. On a les différentes catégories, donc là, les produits sont classés par type, et ça se situe surtout au niveau du produit. Donc c'est à ce moment-là où on dit ce produit, c'est catégorie vaisselle, l'autre c'est une tronçonneuse, donc c'est catégorie, je sais pas, bois, et l'autre c'est un écran, donc c'est catégorie PC. Propriété. Donc là, ce sont des propriétés, toutes sortes d'éléments. Par exemple, combien de centimètres le produit fait, combien de kilogrammes il pèse, quelle est l'autonomie annoncée, quelle est la luminosité de l'écran. Bien, c'est à cet endroit que vous allez tout paramétrer. Là, on les catégorise par producteur. Les commandes. Donc, à cet endroit, on a fait une commande test qui est la 1001. Ça, j'en ai fait une auparavant pour voir comment ça se présentait. Nous avons la page à l'endroit où la commande a été passée, le nom et prénom de la personne, son adresse, le prix qu'elle a payé, et on a l'avancée de la commande par section, et aussi la date derrière. Et on peut rajouter évidemment d'autres catégories. Vous voyez qu'ici, il y a un truc assez moderne, récent, c'est l'affiliate code. Donc ça, c'est ce que tous les youtubeurs ont. Vous cliquez dessus et reçoivent une petite commission à chaque commande passée. Vous avez l'onglet des clients où sont présents toutes les informations sur chacun des clients. Si vous allez dans les détails, vous allez voir aussi par exemple combien ils ont dépensé sur votre site. En plus des informations tout à fait classiques et banales ici. Le content, donc là c'est plus sur la gestion de votre site et la présentation. Donc vous voyez ici on peut choisir en fonction de chacune des pages, des catégories de pages, une interface différente. Par exemple, quand je vais passer ma commande, la page ne sera pas la même que dans tout le reste du site. De base, vous avez vu que c'était pas trop mal présenté. Ça va, c'est pas trop mal présenté. D'ailleurs, vous voyez que là, il y a un truc assez intéressant, c'est l'aspect zoom, qui est présent aussi sur le site d'Amazon. Vous avez vous avez un autre élément qui s'appelle Media, donc simplement c'est votre espace de stockage. Il vous est évidemment recommandé de ne pas foutre le bordel, d'être parfaitement structuré à cet endroit, puisque pour des raisons tout à fait banales, vous auriez peut-être besoin de trouver un document
d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même plus. Et donc à ce moment-là, c'est très satisfaisant d'avoir des documents et des dossiers qui soient parfaitement rangés. C'est très chiant, mais quand on a besoin de retrouver une information, on est très content. Les thèmes, évidemment, on peut changer de thème. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, mais on peut en installer soit à la main, soit via un système de plugin. Le marketing, donc là c'est tout ce qui concerne les promotions, les tarifs différentiels. Lorsque on a moins 50% parce que c'est la période de Noël, c'est là que ça se passe. J'ai oublié les newsletters récipients, donc là on peut créer des newsletters, on peut rajouter des catégories de produits à une adresse, enfin bref, là c'est tout ce qui concerne la newsletter. Les paramétrages, donc il y en a beaucoup et ils concernent absolument la totalité du site. Vous allez pouvoir vous y retrouver. On peut même changer de langage, donc là j'ai tout en anglais, c'est tout à fait possible de le changer en français. Et on a le système, donc là c'est un peu plus sur la gestion du site en lui-même. On peut créer des utilisateurs, on regarde le système de mail qui va envoyer tout simplement les newsletters, les confirmations de commandes, les plugins, son compte Shopware, puisque on peut soit bosser dans son coin, l'héberger soi-même sans rien payer, mais si on veut vraiment faire un gros site et qu'on ne veut pas forcément passer son temps à gérer derrière le back-end, Shopware permet de payer une licence et il vous aide à gérer votre site, surtout sur l'aspect technique. On a différentes intégrations, les mises à jour évidemment, blablabla. On va dérouler ce menu pour voir un peu mieux. On a ensuite, alors ça c'est 2 éléments que je vous laisse regarder. On a le profil, les keyboard shortcuts. Donc le profil c'est tout ce qui est le plus banal, donc votre nom, prénom, votre langue aussi, que je ne peux pas choisir pour le moment en français pour des raisons qui m'échappent encore. L'email, il est bidon. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas d'adresse Gmail. On peut mettre une photo de profil, voilà, et les mots de passe. Donc vraiment, ça c'est pas vraiment, on va pas s'attarder dessus, c'est pas un Facebook, là, on n'est pas là pour s'amuser. Donc voilà comment ça se présente. Et devant, évidemment, ça se présente comme vous l'avez vu auparavant. D'ailleurs, je vous ai assez bien présenté l'interaction entre le front-end et le back-end, comment ça se passe lorsque quelqu'un passe une commande. Malheureusement, comme l'adresse mail est bidon, je ne peux pas vous montrer comment le système présente les mails, l'interface, comment est géré l'aspect esthétique du mail quand une personne reçoit un mail de confirmation comme quoi il a passé une commande. Ça, je ne peux pas vous le présenter. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge et je vous retrouve pour d'autres vidéos de présentation de logiciels.